L'interview d'Amandine Bégaud et on continue à décortiquer le budget, à voir ce qui va changer dans nos vies de tous les jours. Amandine, vous vous arrêtez sur l'une des premières préoccupations des Français, la santé. Alors vous avez choisi d'inviter ce matin Frédéric Bizard, président fondateur de l'Institut Santé et qui publie Les Itinérants de la Santé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Frédéric Bizard. Bonjour. Ce livre, c'est une fiction futuriste qui est basée d'ailleurs sur des données réelles, celle de l'Institut Santé, dans laquelle les habitants fuient leur pays à cause du délitement de leur système de santé pour un autre pays qui, lui, a su réformer son système de santé. Est-ce que c'est ce qui risque vraiment de se passer ? Est-ce qu'on en est vraiment là aujourd'hui ? Oui, je pense qu'en effet, si vous avez un système de santé qui se dégrade excessivement, les gens ont besoin de se soigner. Les gens, la santé est quand même le bien supérieur, le plus précieux pour tout le monde. Peut-être avant d'arriver sur le budget, je voudrais juste objectiver un petit peu la situation parce que je pense que ce budget pose un vrai problème d'absence totale de réforme de structure. Il n'y a pas une seule réforme de structure, que ça soit pour l'État, pour la santé, pour la sécurité sociale. En revanche, il faut que les Français quand même aient conscience que les 6 points de PIB de déficit que nous avons, sur 5 ans, il faut les réduire en dessous de 3 points. En fait, sur les 6 points, vous avez 2 points qui sont liés à la dette et 4 points, ce qu'on appelle le déficit primaire. Il faut supprimer ce déficit primaire. Donc 4 points. En 4 points, 1 point, c'est 30 milliards, c'est 180 milliards pour que les Français sachent. Donc il faut sur 5 ans, parce qu'on a 5 ans pour le faire, supprimer ces 4 points-là. Sinon, c'est pas simplement parce que les esprits chagrins avec Bruxelles se rassurent. Nous le devons parce que sinon, il y a un emballement de la dette. D'accord ? Donc, il faut prendre des mesures sur 5 ans. Peut-être qu'on n'est pas obligé sur 1 an de faire ce qui est fait. La deuxième chose, c'est que ce gouvernement, il a eu quelques jours pour préparer un budget qui est quand même le résultat de politiques menées depuis une vingtaine d'années, dont nous sommes tous collectivement responsables parce que nous sommes dans une démocratie. En plus, corriger des fautes assez récentes, comme par exemple la hausse de 8 milliards des dépenses à l'hôpital non financées pour le Ségur et la hausse de 5,3% en janvier 2024 des retraites, alors qu'on avait une inflation autour de 2%. Bon, donc il faut corriger ces choses. En revanche, je pense, le problème, c'est la tyrannie de la facilité, c'est-à-dire qu'on rabote partout sans aucune mesure de structure. Sauf que là, il y a urgence et c'est pour ça c'est pour ça que donc ce travail collectif, c'est une démarche immense, c'est une tâche immense de restructurer le système de santé. Donc on a démarré une 50aine en 2018, puis plus de 200 pour travailler sur cette refonte. Je vous prends un exemple. La mesure phare de ce budget, c'est le déremboursement de la consultation médicale de 70 à 60%. Ça a été, et apparemment avec l'assentiment du ministre du budget. Juste pour expliquer bien aux auditeurs, aujourd'hui la consultation chez un généraliste c'est 30 € et la Sécu en rembourse aujourd'hui 21 €. Voilà. Le reste, la mutuelle. Bon. Il s'agirait de rembourser seulement 18 € par la Sécurité sociale. Voilà, la mutuelle rembourse 9 € aujourd'hui, elle va rembourser 12 € demain. Est-ce que c'est un problème ? En fait, c'est un problème majeur. Pourquoi ? D'abord, quand vous transférez vers de l'argent privé, vers les mutuelles, le remboursement, ça a été fait en octobre 2023 avec les dentistes. En fait, ça coûte beaucoup plus cher à qui ? À ceux qui ont le plus besoin d'un contrat privé, qui sont en général les retraités de la classe moyenne. Quand vous transférez 1 € d'argent public vers l'argent privé, vous avez une hausse à peu près de 5 €. C'est ce qu'on a vu avec, encore une fois, ce transfert de 500 millions d'euros. Parce que les mutuelles augmentent leurs tarifs ? Parce qu'il y a un effet d'aubaine des mutuelles. 2024, plus 10% de la cotisation des mutuelles. C'est-à-dire plus 4 milliards d'euros. Est-ce que c'est de la dépense contrainte ou pas ? Oui, parce que vous avez besoin de vous protéger, d'avoir ce contrat-là. Donc là, on voit bien que c'est une mesure qui est très inégalitaire et qui va peser. La deuxième chose, c'est qu'on a mis des décennies à construire ce modèle universel. C'est-à-dire que vous, comme moi, comme Thomas Soto, nous sommes dans le même système de santé. À partir du moment où vous faites que la porte d'entrée, qui est la consultation médicale, va demain, parce qu'on en prend le chemin, être financée majoritairement par les mutuelles. Mais en fonction de votre contrat et de votre assureur privé, vous aurez un système de santé qui sera différent à l'américaine. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement... On sacrifie le long terme pour le court terme. Alors, vous allez me dire, OK, mais qu'est-ce qu'on fait ? Oui. Que fait-on ? Sur ce point que fait-on ? Eh bien, on fait ce qu'ont fait tous les autres pays, c'est-à-dire qu'on distingue les paniers de soins financés par l'assureur public des paniers de soins financés par l'assureur privé. C'est-à-dire entre ce qui est nécessaire... Exactement. On réfléchit un peu à ce qui doit être pris en charge par la collectivité, par l'assureur public. Pourquoi ? Quel impact budgétaire ? On a les charges administratives les plus élevées avec ce système à 2 étages. 16 milliards d'euros juste de charges administratives. 6% des dépenses de santé contre 3% de l'ensemble des pays européens qui ont fait cette distinction entre l'assureur public. Vous voyez qu'on est à des milliards d'euros d'économies. Et on a la chance d'avoir un financeur public puissant et des financeurs privés puissants. N'en faisons pas un problème, mais une solution. Les financeurs privés, par exemple, peuvent financer la prévention.
Dans les autres mesures, Frédéric Bizard, qui sont annoncées sur la table, il y a la baisse des plafonds de remboursement concernant les arrêts maladie. Voilà. Ça, c'est une bêtise aussi ? Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est facile. Vous pouvez arrêter de rembourser les arrêts maladie. Vous allez baisser les dépenses publiques. Mais attaquons-nous aux causes. Pourquoi est-ce qu'on a une explosion des indemnités journalières ? Il y a plusieurs raisons. Parce qu'il y a plus d'abus qu'avant ou pas ? Non, mais arrêtons avec cette fraude. Il y a toujours eu des fraudes. Il faut lutter imparablement et tout le temps contre la fraude. Mais c'est parce qu'on a une population plus âgée, active, plus âgée. Et comme c'est un vieillissement en mauvaise santé, forcément, il y a plus d'indemnités journalières. Donc, que faire pour régler la situation ? Redynamisons un petit peu la santé au travail. Les entreprises payent pour de la santé au travail, qui est complètement négligée. Vous savez qu'elle est dans les mains du ministère du Travail et pas du ministère de la Santé. Il y a aucun suivi des pathologies chroniques. C'est une profession qui est absolument pas attractive. Si on veut baisser les indemnités journalières, on s'attaque aux causes et on a une vraie politique de santé publique. Il n'y a pas de santé publique dans ce budget-là. Il n'y a aucun mot de santé publique. D'habitude, on habille un peu avec... on rembourse un peu mieux les préservatifs, on rembourse un peu mieux la truc pour au moins dire on fait un peu de santé publique. Là, il n'y a pas un mot de santé publique. Autre mesure, un effort sur la pertinence des prescriptions médicales, notamment en matière de transport sanitaire de patients. Ça veut dire que pour prescrire un certain nombre d'analyses ou de transport de personnes, le prescripteur devra remplir un formulaire qui sera transmis à l'assurance maladie. Bon, on se dit, c'est pas idiot ça sur le papier, ça évite... C'est toujours facile de dire, améliorez, vous, professionnels de santé, soyez plus pertinents dans votre travail. Je pense que déjà, encore une fois, l'État, l'assurance maladie, peut-être peut améliorer sa propre pertinence sur le plan de la politique menée. Mais non, mais ça, c'est une bêtise. Pourquoi ? Parce que le vrai problème de ça, c'est que vous avez une capacité de prescription pour à peu près tous les patients souffrant d'affections de longue durée, et c'est pas basé sur le besoin, c'est basé sur le fait que vous avez une affection de longue durée. Mais enfin, quand vous êtes diabétique, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un transport sanitaire. Donc, vous voyez, là aussi, c'est une réforme qui est pas très compliquée, elle est réglementaire en plus, il n'y a pas besoin de choses. Vous restreignez la capacité de prescrire uniquement aux gens qui ont un besoin physique et psychique. Celui qui peut pas marcher, celui qui peut pas marcher, du transport, mais là, c'est pas du tout basé sur ce besoin-là. Donc, vous voyez, encore un autre exemple, qu'on a quand même un problème. Tout dernier mot très rapidement de l'hôpital. A priori, le budget progresse légèrement, mais le compte n'y est pas. C'est ce que... Non, mais le compte n'y est pas, d'autant plus parce qu'on augmente de 4 points les charges patronales par rapport à la retraite. Donc, en fait, on a une hausse à peu près de 2,5%. Mais là aussi, le problème, c'est que l'hôpital souffre de plusieurs choses, mais notamment d'une gouvernance ultra-bureaucratique qui fait que vous avez une multiplication des intérims, notamment chez les médecins comme chez les infirmiers. Là, ce budget dit, mais en fait, moi, je vais plafonner parce qu'il faut limiter cet intérim. Mais plutôt que de plafonner pour limiter l'intérim, ce qui va d'ailleurs entraîner beaucoup de démissions chez les infirmiers. Hein. On l'a vu avec déjà. les médecins, mais les infirmiers vont démissionner encore beaucoup plus que les médecins. Mais essayons de baisser cette bureaucratie. Comment on fait ? On décentralise, on revient en positionnant le service comme le vrai échelon de gestion des ressources financières, ce qu'il y avait au XXe siècle, ça marchait. Donc vous voyez, là aussi, ce sont des réformes de structure. Bon, si je comprends bien, c'est pas demain que ça ira mieux. A priori, en tout cas, quand je vous écoute, le livre « Les itinérants de la santé », il est sorti hier, c'est publié chez Michel Onfray.